La balance de Roberval et les Playmobil vont nous permettre de comprendre comment isoler l'inconnu dans une équation en utilisant une opération qui conserve l'équilibre, tout ça dans le but de résoudre l'équation en utilisant certaines techniques. On va regarder les opérations qui permettent de passer d'une égalité à une égalité équivalente. Pour l'addition, si on ajoute la même chose de chaque côté dans chaque membre d'une égalité, alors l'égalité reste en équilibre. Donc si j'ai deux Playmobil, un Playmobil A et un Playmobil B qui sont en équilibre, si j'ajoute le même chapeau de chaque côté, eh bien finalement le Playmobil avec son chapeau pour le A et le Playmobil avec son chapeau pour le B me permettent de garder l'équilibre de ma balance. Pour la soustraction, ça signifie que je pars du Playmobil A et du Playmobil B qui sont en équilibre sur ma balance et je leur enlève à tous les deux la même paire de chaussures. Finalement, je retrouve mes deux Playmobil pieds nus, mais l'égalité est toujours maintenue. On a toujours l'égalité entre ces deux Playmobil, même s'ils n'ont plus leurs chaussures. Pour la multiplication, si je multiplie chaque membre d'une égalité par le même nombre non nul, alors j'aurai encore l'égalité. Donc je pars de mes deux Playmobil A et B et je vais multiplier par le même nombre de chaque côté. Ici, dans cet exemple, on a multiplié par 3 à gauche, donc on va multiplier par 3 à droite. Eh bien, mes 3 Playmobil bleus sont en équilibre avec les 3 Playmobil verts. Et puis, si je fais une division par le même nombre de chaque côté du symbole égal, je conserve l'équilibre, à condition que ce nombre ne soit pas nul. Eh bien, je divise de chaque côté, c'est-à-dire ici, par exemple, je divise par 2 le Playmobil A, je divise par 2 le Playmobil B, eh bien, je conserve l'égalité. On a divisé par le même nombre non nul de chaque côté du symbole égal. En mathématiques, on va formaliser en disant pour l'addition, si j'ai A égale à B, eh bien alors A plus C est égal à B plus C. J'ai ajouté C de chaque côté de mon égalité, de mon symbole égal. Pour la soustraction, si j'ai A égale à B, eh bien A moins C est égal à B moins C. J'ai enlevé, j'ai soustrait C de chaque côté du symbole égal. Pour la multiplication, si j'ai A égale à B, eh bien A fois C est égal à B fois C. J'ai multiplié par C de chaque côté du symbole égal. Et puis pour la division, si j'ai A égale à B, alors A sur C est égal à B sur C. Alors j'ai utilisé la division sous forme de fraction, j'aurais pu écrire avec les deux petits points, mais j'ai divisé par C le membre de gauche et j'ai divisé par C le membre de droite, eh bien je conserve l'égalité. Donc on retiendra bien pour chacune des 4 opérations que si on a une égalité au départ, eh bien l'égalité est conservée si on fait la même opération dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Voilà.